Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les joies de l'éco-construction. La semaine dernière, vous avez peut-être écouté la première partie de l'interview de Lin Ya-yin. Lin Ya-yin, c'est la pionnière de l'éco-construction à Taïwan. Après avoir commencé à travailler dans un cabinet d'architectes, tout ce qu'il y a de plus classique à Taipei, elle a pris conscience des enjeux écologiques, puis une expérience dans la région de Tainan l'a fait bifurquer vers la construction en matériaux naturels. Après des études en France, elle s'est notamment formée aux États-Unis à la construction en boules de terre et de paille que l'on appelle la technique du cob. Mais pour elle, l'une des dimensions essentielles de l'éco-construction, c'est d'être autodidacte, d'apprendre en faisant ou en essayant et auprès de maîtres artisans qui maîtrisent certaines techniques. Ce n'est pas possible de tout maîtriser, il n'y a pas d'école pour ça d'ailleurs, mais c'est le chemin qui est le plus intéressant. Ce qui fait l'une des spécificités de Lin Ya-yin, c'est qu'elle est elle-même architecte, parce que la plupart des personnes qui pratiquent l'éco-construction à Taïwan, en tout cas l'architecture en terre, ne sont pas à la base architectes. Mais Lin Ya-yin est une architecte qui reste humble devant le potentiel presque infini offert par les matériaux de construction naturelle. Aujourd'hui, nous poursuivons l'interview avec Lin Ya-yin. Sur internet, j'ai vu une vidéo dans laquelle vous disiez que construire en matériaux naturels, cela changeait la vie. Comment est-ce que cela a changé votre vie ? 其实我做自然建筑是因为我想找到一个这个是工作，但是也是我的生活，然后也是我相信的事情。 Ce que je cherchais, c'était quelque chose en quoi je croyais et qui pourrait être aussi mon travail. Personnellement, c'est ce que m'apporte l'éco-construction. Mon travail, c'est ma vie. Ma vie, c'est mon travail. Mais tous les chemins que nous prenons dans la vie nous font gagner et perdre quelque chose. On ne peut pas vraiment gagner quelque chose si l'on ne sacrifie pas un peu autre chose. L'essentiel, c'est donc de gagner ce qu'on aime et de sacrifier ce qu'on n'aime pas. Mais il faut déjà savoir ce qu'on aime. Construire avec ses mains et ses pieds, en utilisant la terre, le bois, le bambou, la pierre, je trouve que cela n'a vraiment rien à voir avec dessiner des plans sur un ordinateur dans un bureau. Quand on construit quelque chose de très simple, ne serait-ce qu'un mur en terre, de ses propres mains, on a un grand sentiment d'accomplissement. La plupart des gens qui utilisent les matériaux naturels pour construire, et notamment la terre crue, trouvent que cela les détend. Par exemple, après le typhon Morakot, je suis allée dans une région qui avait subi beaucoup de dégâts pour construire en terre avec les gens du village. Les personnes âgées étaient encore sous le choc, mais toucher la terre leur a rappelé les souvenirs d'enfance et cela a calmé leur stress. Cet apaisement permet de retrouver de l'énergie. Je vois que vous prenez beaucoup de notes sur la construction des maisons en bambou. Il y a assez peu de documents à ce sujet. Comme vous êtes architecte, est-ce que vous prévoyez d'écrire un livre pour transmettre ces connaissances ? 其实是可以这样讲，我觉得这件事情大家对它的理解或许不是一定是它真正的样子，就是说。 Nous ne voyons pas tous les choses de la même manière. En fait, il y a toujours eu des activités de restauration d'anciens bâtiments. Il y a beaucoup de documents sur ces sujets. Toutefois, ce sont pour la plupart des thèses de doctorat ou des articles très détaillés de chercheurs.
c'est assez peu accessible au grand public. Donc l'intérêt de ce genre d'activité à laquelle nous participons aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience que beaucoup de gens ont en eux l'envie de construire. Bien sûr, chacun ne va pas construire sa propre maison, mais les gens aiment bien faire ce genre d'expérience quelques jours. Cette activité permet au grand public de connaître les maisons traditionnelles taïwanaises et certains peuvent même participer à la construction ou déplacer la maison. Pour revenir à l'éco-construction, je crois que c'est vraiment important d'apprendre par soi-même. Et en fait, plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. À chaque fois que l'on rencontre un maître, on se rend compte qu'il y avait plein de choses que l'on ne savait pas. Donc si je prends tant de notes pendant ce chantier, c'est simplement parce que j'aime ce que j'apprends et que cela pourra peut-être me servir un jour. Avez-vous de nouveaux projets? 新的案子其实应该也不算新，现在还在进行的一个案子，在我家附近而已。En fait, je travaille actuellement sur un projet près de chez moi. Le propriétaire est un professeur de mathématiques au collège. Il veut utiliser le bambou et la terre pour construire une classe dans laquelle il enseignerait aux enfants des savoirs en lien avec la nature. Est-ce qu'il y a des volontaires qui viennent aider? 我其实每个案子的工作模式都不太一样。那早期叫阿牛村是 Chaque projet est différent. Le maître d'ouvrage de Anyotsun ne participait pas à la construction. Mais maintenant, j'essaie de trouver des maîtres d'ouvrage qui veulent aussi apprendre l'éco-construction et qui mettent la main à l'ouvrage. À la fin, ils sont capables d'être autonomes. Mon rôle n'est donc pas uniquement de construire, mais aussi d'accompagner le maître d'ouvrage dans ce processus. Dans le cadre du projet que je réalise actuellement, il y a peu de volontaires. Le propriétaire construit avec sa famille. Quand vous êtes revenu des États-Unis il y a environ 15 ans, très peu de Taïwanais connaissaient l'éco-construction. Aujourd'hui, de plus en plus de monde s'y intéresse. Est-ce que vous trouvez que les Taïwanais aiment bien les constructions en matériaux naturels? Comment est-ce que l'éco-construction pourrait être davantage promue à Taïwan? 我觉得其实几乎大部分的人都很向往田园生活，但是每个人对乡村生活 Je crois que la plupart des Taïwanais aiment la vie campagnarde, mais chacun s'en fait une idée différente. Beaucoup de gens voudraient construire une maison en matériaux naturels à la campagne, mais le problème, selon moi, c'est est-ce qu'on aurait vraiment assez de terrain pour le faire? Auparavant, à Taïwan, c'était interdit de construire sur des terres agricoles. La loi a ensuite été modifiée pour que les agriculteurs puissent construire. Mais certaines personnes en ont profité pour essayer de contourner la loi en acquérant le titre d'agriculteur. Beaucoup de gens n'étaient pas de vrais agriculteurs, ils voulaient juste construire une maison avec un potager à la campagne. Cette artificialisation des terres est un problème très grave parce qu'on a vraiment besoin de conserver des terres agricoles. Par ailleurs, l'imperméabilisation des sols crée des problèmes d'évacuation des eaux lors des grosses pluies. Nos déchets et eaux usées détériorent l'environnement. À cause de cette pollution, c'est de plus en plus difficile de cultiver la terre. Donc pour moi, construire toujours plus de maisons sur des terres agricoles, ce n'est pas une bonne solution pour Taïwan. Je pense que c'est un peu dommage que beaucoup de personnes qui souhaitent construire en matériaux naturels à Taïwan achètent des terres agricoles pour le faire. Ça me fait revenir à la question que je me posais initialement et qui m'a fait prendre le chemin de l'éco-construction. Taïwan, c'est tout petit. Comment pouvons-nous continuer à construire partout de la sorte? Pour moi, les terres agricoles ne devraient pas être constructibles. C'est vrai que cela réduit fortement les chances de construire en matériaux naturels à Taïwan. Mais construire au bon endroit, c'est aussi une forme de justice foncière. Car construire une maison en matériaux naturels, cela ne signifie pas forcément qu'on prend bien soin de la nature. Yanto Evans disait une chose avec laquelle je suis d'accord. Si vous avez déjà une maison et que vous construisez une autre maison, même si elle est en matériaux naturels, c'est gaspiller les ressources terrestres. Construire parce qu'on veut une maison, ce n'est pas la même chose que construire parce qu'on a besoin d'une maison. Par ailleurs, l'environnement actuel n'est plus le même qu'avant. On ne peut plus couper du bambou juste à côté de chez soi. Il n'est pas non plus facile de trouver de la terre argileuse de qualité. La terre est déjà très polluée. En plus, construire une maison demande de surmonter de nombreux obstacles. Si l'on arrive au bout du processus, c'est qu'on a de la chance. C'est vrai que c'est possible, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense que chaque personne qui se lance dans cette aventure devrait se poser la question. 然后你刚刚提到说，我们要让更多的人知道这件事情。其实我一直不会用推广这件事情来谈自然建筑。 Par ailleurs, dans votre question, vous avez parlé de promouvoir l'éco-construction à Taïwan ou de la faire connaître à plus de monde.
Personnellement, je n'utiliserai pas le mot promouvoir. En tant que spécialiste de l'éco-construction, je considère que mon rôle, c'est d'aider les gens qui veulent vivre une vie proche de la nature dans une maison en matériaux naturels. En revanche, je n'essaie pas de convaincre les gens. Vouloir vivre une vie plus simple et proche de la nature, cela ne peut venir que d'une réflexion personnelle. Donc je ne pense pas que promouvoir l'éco-construction soit une bonne idée. Il faut que ce soit un souhait des maîtres d'ouvrage. À ce moment-là, ils viendront vers moi. Par ailleurs, l'éco-construction, c'est un processus assez lent. Si certaines personnes veulent se lancer sans bien savoir de quoi il s'agit, il y a un risque qu'ils industrialisent les processus pour aller plus vite. Mais dans ce cas, on perd l'esprit de l'éco-construction et ça peut aller jusqu'à mélanger la terre à du ciment, par exemple. À mon avis, à Taïwan, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à l'éco-construction et à un mode de vie plus proche de la nature. C'est déjà bien. En 2018, j'ai commencé à organiser un forum annuel pour les gens qui pratiquent l'éco-construction. Nous y échangeons nos expériences, nos joies et nos difficultés. Ça permet de renforcer nos connaissances et notre état d'esprit. Je crois que si nous parvenons à un consensus sur ce qu'est l'éco-construction et sur comment cela peut aider à prendre soin de la terre, chacun peut ensuite rayonner là où il habite. Après avoir œuvré plusieurs années dans le domaine de l'éco-construction, justement, comment est-ce que vous voyez la construction en matériaux naturels ? 我要先说，我觉得我们没有办法用自然建筑解决现在这个世界我们遇到的这个问题，因为这个。Je ne pense pas que l'éco-construction puisse nous aider à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement, tels que la pollution des sols et le changement climatique. Ces problèmes sont trop énormes. L'éco-construction, que ce soit à Taïwan, en Europe ou aux États-Unis, c'est encore un courant marginal. Cela ne permettra probablement pas de donner une nouvelle direction à l'industrie qui a créé les problèmes auxquels nous faisons face. En revanche, je considère que l'éco-construction porte en elle des valeurs qui peuvent nous être très utiles de nos jours, notamment la sagesse de nos ancêtres. Les techniques que nos ancêtres nous ont transmises ont été améliorées génération après génération. Mais les fruits de ce labeur se sont volatilisés très rapidement au moment de l'industrialisation. À chaque décès d'un maître artisan, il emporte avec lui ses connaissances et ses savoir-faire. L'éco-construction, c'est donc aussi une manière d'apprendre ses connaissances et ses savoir-faire anciens dans le domaine de l'architecture. Si nous en avons l'occasion, nous pourrons ensuite les transmettre aux prochaines générations pour éviter que cela ne se perde. Par ailleurs, notre civilisation basée sur l'industrie et la société de consommation n'est pas durable pour la planète. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est comment sera le monde d'après. Je pense que pour les gens qui pourront vivre jusque-là, les connaissances et les savoir-faire de nos ancêtres en matière d'éco-construction leur seront très utiles. Pour revenir au présent, si l'on regarde les choses d'un autre point de vue, beaucoup de gens aiment bien l'éco-construction, mais très peu auront l'occasion de construire une maison en matériaux naturels pour y vivre. Cependant, ça les conduit à une introspection et à reconsidérer leur vie d'une autre manière. Ça peut les aider à changer d'état d'esprit, à réfléchir à ce qu'ils veulent changer dans leur vie présente, pour faire quelque chose qui a du sens et qui est plus respectueux de la nature. Ça aussi, c'est une contribution indirecte de l'éco-construction à la planète. Voilà, c'est l'état de mes réflexions actuelles à ce sujet. Nous arrivons déjà à la fin de l'interview de Lin Ya-yin et donc à la fin de cette émission. J'espère que vous avez trouvé dans cette émission matière à réflexion et de l'inspiration. En tout cas, si vous êtes fidèle auditrice ou auditeur des joies de l'éco-construction, vous savez sûrement que Lin Ya-yin a inspiré beaucoup de personnes dans le domaine de l'éco-construction à Taïwan, notamment Iris et Ayao qui ont participé à la construction de Anyotsuan et aussi Emma Liao qui elle-même est devenue formatrice par la suite. Iris a assisté au forum sur l'éco-construction organisé par Lin Ya-yin en 2018. Et ce fut une belle surprise pour Iris de découvrir que la plupart des architectes qui y ont assisté ne demandaient pas pourquoi on devait construire en matériaux naturels, mais plutôt comment. Cela montre qu'il y a une prise de conscience et que même si l'éco-construction est encore un phénomène un peu marginal à Taïwan, cela a déjà commencé à intéresser d'autres architectes que Lin Ya-yin. La semaine prochaine, je vous emmène sur le terrain, là où j'ai rencontré Lin Ya-yin justement. C'était à Sinanliao, dans la campagne, près de Tainan,
à l'occasion de la construction de l'ossature d'une maison traditionnelle en bambou. C'était une aventure passionnante et d'ailleurs, vous pouvez déjà regarder la vidéo à ce sujet sur la page YouTube de RTI en français. La vidéo s'intitule « L'union fait la force ». Cela vous donnera envie, je l'espère, d'écouter les émissions radio pour avoir plus de détails sur la construction de cette maison et son déplacement dans la rue. Oui, parce que cette maison ne se déplace pas sur roulette, mais elle se déplace comme un mille pattes. Suspense, suspense, vous en saurez bientôt plus. À mardi prochain. En attendant, prenez bien soin de vous. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.